C'est bon? Bon, à chaque fois je me demande comment je fais pour démarrer une vidéo. Là je tente. Petit décor, un petit côté marécageux. T'aimes bien la boue? T'aimes bien les algues? Bingo, t'as un crapaud dans la culotte. Bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du ratio force-poids. Ça, c'est un truc qui revient, comme beaucoup de sujets, en fait, c'est vraiment des sujets récurrents, rassurants pour le commun des faiblards. Je pense que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, pour se rassurer, il faut être faible. Alors, une petite aparté, voilà, faut savoir que tout ce corps, là, que vous voyez, hein, cette beauté divine, ce truc-là, une épaisseur, quand même, à s'emmasser les testicules, faut savoir que tout ça, ce n'est grâce qu'aux produits dopants. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de diète, il n'y a rien, d'accord? Donc, je suis un obèse, donc pour tous les obèses qui sont gros, qui vraiment ont vraiment des gros corps et tout, le truc qui tombe et tout, en fait, vous avez juste, parce que vous avez juste pas de stéroïdes dans le corps. C'est ça votre problème. Dès que vous allez vous piquer, tu vas découper, tu vas devenir veineux comme ton chibre, ça va être magnifique. Ensuite, il y a les bodybuilders. Alors les bodybuilders, c'est encore autre chose. En fait, c'est juste des gens obèses qui se sont dopés, mais qui ont bouffé de la salade. Voilà. En fait, ils ont juste rajouté une diète et ça a créé le bodybuilding. Pour les crossfitters, j'ai pas d'explication. No explication, you know. J'ai pas d'explication pour ces gens-là. Je pense que ce sont des mauvaises personnes. Je pense que ce sont des gens nocifs, bien entendu. Non, on rigole, bien entendu. Hein. En tout cas, pour tout ce que j'ai dit avant, c'est totalement vrai. Beaucoup de gens le disent, donc c'est que ça doit être vrai, bien entendu. Ah, j'ai failli la passer dans la jugulaire, là. Tellement je l'ai aspiré fort. Imagine, je te chope un petit bout que t'as au niveau entre les cuisses. Bref. Ok, on y va sur le sujet. Force relative, la relativité, racine carrée, tout ça. J'entends souvent des mecs qui disent « Ouais, il a levé 300 kilos, ouais, mais il en pèse 150. » Donc, c'est quand même plus impressionnant un mec qui fait 80 kilos qu'en lève 160. Alors, on va mettre un truc qui est très 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 logique. Comment dire ? Déjà, un truc qui est très simple, doubler son poids quand on fait un poids léger, c'est très simple, d'accord? Tripler son poids quand on fait un poids léger, quand je dis très simple, on entend bien, mais ça demande du travail, bien entendu, mais c'est possible. C'est beaucoup plus dur de tripler 140 kilos, 150, 160 kilos, que tripler 70 kilos, d'accord? Doubler 70 kilos, ça te fait une barre à 140 kilos. On va le voir lors de performances sur des powerlifters, par exemple, ils vont être très efficients sur certains mouvements, parce que ils vont cheater un peu les choses. C'est quand même une réalité. C'est pas d'ailleurs c'est passé en cour martiale. Hein. La justice a tranché, DSK a visé. Bof, le jugement il est tombé. Badaboum, arrête tes conneries, t'as plus le droit à l'amplitude de 4 cm. Donc ça montrait qu'il y avait quand même un truc qui faisait que voilà, les mecs pouvaient développer des charges énormes parce qu'ils jouaient sur le système aussi. Et là je pense, pas pour tous, hein, mais je pense qu'il va y avoir vite un retour à la réalité où les mecs vont perdre 40-50 kilos sur une barre, tu vois. Mais bon, le sujet n'est pas là. Je trouve que d'ailleurs cette loi, c'est très bien qu'il l'ait passée pour le développé couché. Parce que ça devenait aberrant. Qui est eu pontage et tout, bien sûr. Dans tout sport, tu te joues des règles. Dans tout sport. Les sports mécaniques, ça jouait énormément des règles, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire automobile. Même dans la boxe, tu vas jouer des règles, tu vas jouer des trucs, c'est normal, c'est le principe même. C'est aussi de la stratégie, il faut savoir que voilà, le sport, c'est aussi stratégique, ça n'est pas que musculaire, hein, tu vois. Hein, bon, t'en as, le terme stratégie, ça même, il écrit avec un S, stratégique, tu vois, mais au milieu du mot. Donc forcément, tu sens que lui, il va pas aller très très loin, tu vois. Hein, alors que stratégie, ça s'écrit avec un C. Donc, j'ai rebondi sur une connerie, mais je voulais plus. Donc voilà, il y a quand même des facteurs importants. Mais c'est vrai que le développé couché, c'était une aberration totale quand les mecs font juste
c'est pas possible. Au bout d'un moment, dans le mot power, il y a power. Dans powerlifting, il y a power. Là, c'était... horror. Horrorlifting. Horrorlifting. Ouais, non, là, c'était la maison de l'horreur. C'était pas possible, cette histoire. Pareil pour le deadlift. Hein, on voit des très gros deadlifts sur des sumo. Je parle du deadlift sumo. Alors, moi, perso, je ne sais pas le faire. Et donc, voilà. Donc, c'est un travail à faire. Il y a aussi des ouvertures de hanches. Il y a de la mobilité. Mais rien, tu m'enlèveras pas de la tête que c'est cheaté. C'est clair et net. Moi qui avais déjà testé, j'avais pas de barre à 300 à l'époque en tradi. J'ai réussi à péter, sans savoir le faire, une barre à 300 en sumo. Parce que t'as beaucoup moins d'amplitude. Enfin, il y a des mecs qui arrivent en grand écart. Hein. Tu te rappelles de Van Damme entre les deux Volvo? Ouais, il te fait pareil le mec sur la barre. Et il la lève. Donc pareil, amplitude très courte. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui jouent là-dessus. Mais on va revenir vraiment sur le principe même de la force. Il y a un mec, la dernière fois, il me dit... Ouais, je fais 80 kilos et vu que je lève une barre à 120 kilos, on a la même force. Alors on va être clair, on va vraiment mettre les choses au clair tout de suite. La force, elle est très simple, comme on va être, je vais t'expliquer. Il y a une différence entre être fort, être plus fort et être plus performant. Je fais une barre à 300 kilos. D'accord? Sur 100, allez, on va dire, je fais, à ce moment-là, on va dire, je fais 130 kg de poids de corps. Je fais 130 kg de poids de corps, je fais une barre à 300 kg pour soulever de terre. La personne à côté de moi fait 100 kg, fait une barre à 280 kg. Qui est le plus fort? Et ben, ça restera moi. Malgré mes 30 kg supplémentaires, j'ai levé plus lourd que lui, et surtout, lui a l'incapacité de lever cette barre de 300 kg. Le plus fort, c'est celui qui lève le plus lourd. Peu importe le poids que tu fais, la réalité, elle est là. Donc, vous avez beau vous flageoler avec des racines de gingembre, vous foutre des poireaux dans les narines, et tout ce que vous voulez, arrêtez d'essayer de vous inventer des excuses pour trouver que ci ou ça. Tu fais pas. T'as une barre en dessous de la mienne, t'es inférieur à moi. Basta. C'est laquelle voiture qui va le plus vite? Celle qui arrive en premier. En ligne droite, je parle. Eh ouais. Aussi simple que ça. Ouais, non, mais ça joue au niveau des pneumatiques. Bien sûr qu'il y a des trucs qui jouent. Mais là, c'est encore différent. La blare la plus lourde, c'est le mec le plus fort. Après, il y a des exceptions, bien sûr. Tu vas prendre des powerlifters où c'est leur métier. Dans le sens où c'est vraiment, ils focus sur ses mouvements principaux. Qui est un powerlifter. D'ailleurs, moi, on me compare avec les meilleurs powerlifters. Donc déjà, c'est une fierté, hein, si tu me compares avec le meilleur powerlifter. Tu vois, le mec, il me parle de Larry Wheels, il me parle de Eddie Hall, juste des mecs qui ont été les hommes les plus forts du monde, tu vois. Donc moi, c'est une fierté que tu me compares à ça. C'est des mecs qui sont focus, sont payés pour ça. C'est des gens qui sont... C'est leur métier, d'accord. Si je pouvais me focus autant sur le sport que sur mon travail, je serais beaucoup plus fort, bien entendu, tu vois. Donc forcément, il y a aussi des choses qu'ils font. Et pareil, tu me compares à un powerlifter, mais je suis pas power. J'ai rien à voir. Mes travaux, mon travail musculaire, mon travail à la salle n'a rien à voir. Donc les mecs vont avoir des techniques, des choses qui vont faire que ils vont être encore plus élaborés pour soulever des très grosses barres. Mais pour moi, un powerlifter qui lève plus lourd, il est plus fort. Basta. Il va être plus technique. Certes, si ma technique avance, peut-être que je ferai plus lourd que lui. Mais là, il y a un powerlifter, il lève une barre à 400, il me la met. Fin. Voilà, mon ego va bien. Alors, l'ego des autres est souvent très touché. De toute façon, en général, les gens qui parlent, c'est des gens qui ont un ego qui a été malmené dès la naissance. Hein. Violé par un oncle, raquette dans le bus, enfin... Ça tourne toujours autour de la clé à molette dans l'anus. Enfin, tout ça, quoi, hein, pour amis de la mécanique. Mais il fallait resserrer les conduits. Le plus fort, c'est celui qui lève le plus lourd. Par contre, un autre truc... Je fais toujours 130 kg, je lève toujours 300 kg. La personne fait toujours 100 kg. Cette fois, cette personne-là lève 300 kg. C'est qui le plus fort? Alors là, c'est différent. Là, c'est pas une question de plus fort, c'est que pour moi, là, ça n'engage que moi. Pour moi, celui qui lève 300 kg alors qu'il fait 30 kg de moins que moi, il n'est pas plus fort puisqu'il lève la même charge, mais il est plus performant. Sa performance est supérieure à la mienne parce que avec les 30 kg de moins que moi, il arrive à soulever aussi lourd. Donc il a autant de force, mais il performe plus. Tu vois la nuance? Tu vois cette petite nuance? Ça, c'est la réalité. Maintenant, un mec, comme on vient de dire, hein, il aura beau lever 250 et s'il fait 80 kg, c'est bien, belle perf bonhomme.
t'es performant, mais déjà d'une, tu l'es moins que moi, puisque tu soulèves moins que moi, et tu es moins fort parce que tu soulèves moins que moi. Basta. Après, t'as les charges relatives. Vous voyez, si tu fais 10 séries, 10 reps à 180 kg, tes possibilités d'en faire, de faire un PR à peu près à 1212 kg. Alors, le mot relatif prend bien son nom, parce qu'en fait, entre une barre à 180 kg que tu vas contrôler, que tu vas ressentir bien, et une barre à 212 kg, ça n'a rien à voir. Quand tu es sous la barre, c'est la proprioception? La proprioception? Bref, la sensation que tu as de la barre, elle est complètement différente, ce qui fait que ton exécution va différer aussi, parce que tu vas pas avoir le même ressenti. À 180 kg, tu es très à l'aise. Donc vu que tu es très à l'aise, tu as un psychologique qui est très à l'aise aussi. Donc tu as un contrôle de barre qui va te permettre vraiment d'envoyer cette barre avec un bon couloir, avec tout ce qui va autour. Quand tu mets une barre à 210 kg qui pourtant normalement doit être ton max théorique, puisque tu en fais 10 à un tel poids, normalement, ça c'est un poids qui est accessible. Tu as la force, d'après la relativité de mes couilles en bronze, tu as la force de développer cette barre. Mais bizarrement, quand tu vas en dessous, bah échec et mat, parce que tu as peur, tu es pas dans le même contrôle, c'est une barre qui est compliquée, parce que vraiment le poids diffère vraiment, tu vois. Donc c'est la force relative, c'est relatif. C'est très relatif, on le voit avec plein de trucs, hein. Oui, moi j'ai une force relative de ça, ouais. Alors bizarrement, t'as jamais placé une seule barre qui avait un rapport avec la force relative. Ça joue vachement, tu vois. Donc ça, c'est un débat qui est un petit peu compliqué. Enfin, qui est un petit peu compliqué. C'est vrai que, bon, c'est toujours des mecs qui n'ont pas de performance, hein, qui te parlent d'ego et de ratio. J'ai jamais eu un mec. Moi, tous les gens qui me critiquent, c'est toujours des mecs avec des corps tout basanés. Ils sont barbotés, les bordels. À chaque fois, parce que basané n'a absolument rien à voir. Le mot qui n'a rien à voir. On va me tomber dessus. Calmez-vous. Putain les gars, je viens de regarder la vidéo, la mama, j'ai dit basané. Oh là là, donc d'une, alors attention, je m'explique. D'une, ça colle pas du tout à ce que je veux dire par rapport au sport. Et de deux, étant blanc, tatoué, rugueux visuellement, je vais avoir toute une fédération sur le dos, ce qui n'est pas le but précis de la vidéo, hein, tu l'entends bien. Donc il faut savoir que c'est juste une erreur de dialecte, je pourrais le couper au montage. Mais non, parce qu'il faut montrer la réalité, il faut montrer qu'on parle sérieusement, d'accord? Que ça arrive de se tromper sur des mots. Donc pour ceux qui sont un peu outrés, calmez-vous, tout va bien, ça va bien se passer, il va pas y avoir des soucis ethniques, il n'y a vraiment aucun problème. Pour ceux qui me connaissent, j'ai même pas besoin de me défendre là-dessus, hein. Les gens me connaissent. Mais je préfère, hein, avec les temps qui courent, il y a tellement d'intelligents qui communiquent sur les réseaux. Faut faire gaffe. Oui, tu fais attention, tu as un mot de trop, hop, t'as la LDA au fion et tout, c'est un peu LDA, c'est une nouvelle rubrique, je sais pas ça veut dire quoi, mais j'aime bien, je trouve que le mot est bien, peut-être je vous ferai une vidéo pour vous expliquer c'est quoi l'LDA. Bref, tout ça pour dire, le mot n'a rien à voir, je voulais dire barboter ou bafouer, hein, le corps bafoué, le corps bafoué, un barboteur quoi, le corps... Putain, le même bruit sur la vie de ma mère, le même bruit mon copain, la chicoterie... Je vous laisse retourner à la vidéo. Tout à l'heure. Oui, je suis blanc, tatoué, de la barbe. Amalgame? Non. Ils sont où? Ils sont partis. Ouais, ils sont cachés dans la poubelle, les salauds. Donc c'est ça le problème, tu vois, on peut pas faire confiance à un blanc. Non, on peut pas faire des choses comme ça. Donc, tu vois, le truc, c'est que c'est toujours les mêmes profils qui se permettent de dire ci, de dire ça, de craquer, d'aboyer continuellement. Ils font que ça tout le temps. La force, c'est très simple. Il y a des forts, il y a des faibles. On n'est pas égaux. Moi, faut être très très clair vraiment là-dedans. Et je sais que ça fait mal, hein, mais on n'est absolument pas égaux du tout. J'aurais beau faire tout ce que je veux, je serais jamais un bon footballeur. C'est comme ça. Et Tana, c'est des génies d'origine. C'est comme ça. T'as des mecs qui vont s'entraîner toute leur vie, ils n'auront jamais le niveau à Tyson. C'est comme ça. Tu comprends? Il y a des trucs, il y a des gens faits pour, il y a des gens qui vont apprendre et qui vont y aller, il y a des gens qui vont apprendre très facilement beaucoup de sports, et beaucoup de choses tout simplement, tu vois, qui vont vraiment avoir une facilité d'apprentissage. T'as des gens qui vont être doués, t'as des gens qui vont être pas doués, mais t'as des gens forts et t'as des gens faibles. Ça, c'est une réalité qui fait mal aux gens faibles. Mais même chez les forts, il y a plus fort.
J'aurais beau faire ce que je veux, j'aurais jamais les performances à Eddie Hall. J'aurais beau m'envoyer toute la terre dans les seufs, j'aurais rien à voir avec ce mec-là. Enfin, il y a des perfs où je vais me rapprocher, mais je vais me rapprocher, c'est tout. Tu vois, il n'y aura pas de... je pourrais pas arriver à un niveau pareil, parce que c'est comme ça. Tu vois, déjà ma taille. Ma taille, c'est ma génétique. C'est clair et net. Lui, le mec, déjà... le mec faisait déjà... je sais pas, à 14 ans, il faisait déjà 1m90, gros. Il n'y a plus rien à faire quand tu vois ça. Il n'y a plus rien à faire. C'est comme ça, excusez-moi, ça me gratouille. Hein. Parce qu'en fait, les moustiques en ce moment, alors je sais pas quel produit je me mets en ce moment. Ah, peut-être que s'il y a du miel pop ou un truc à l'intérieur, mais maman, les moustiques, qu'est-ce qu'ils mangent? Ah, si vous voyez des trucs volés qui font des bruits d'Airbus 357, je te le dis, s'il pique, c'est de l'intramusculaire là. Il va pas s'arrêter à l'épiderme. Donc méfiez-vous, les gars. Surtout, bon, j'ai 2-3 MST qui se baladent. Hein, il va pas, s'il pique à la carotide, je te le dis, t'arrêtes de respirer pendant 8 heures. Tu vas finir bleu. Il y a un petit côté schtroumpf, c'est sympa si t'aimes bien les haribots, mais tu vas pas kiffer le projet. Donc voilà, petite vidéo tranquille, sympathique. Hein, on clash pas trop, on est gentil, on fait 2-3 bisous par-ci par-là, il y a une petite crotte de nez qui est partie, bon, c'est comestible en plus, il y a un petit côté salé, bref, je me mets du sel de Guérande dans les narines, ça me débouche un peu tout ça. Ouais, j'aime bien avoir l'œsophage un peu ouvert, tu vois, ça passe par là, ça redescend, c'est génial. Donc voilà, très simple, hein. Les gens forts, bah, ils sont forts, les gens faibles, ils sont faibles. Les critiqueurs sont toujours faibles. Ceux qui essaient de trouver des excuses sont aussi toujours faibles. Oui, mais les excuses c'est bien, mais ça ne pousse pas. Les excuses ça ne donne pas de force, les excuses ça ne te fait pas avancer. Les excuses ça te permet juste de t'excuser, d'être une merde. Continue. Donc voilà, on n'hésite pas. Hein. Alors un double petit conseil, t'as vu là derrière, je te l'ai mis en flou, mais c'est qui derrière? Un indice. Tu veux de la ouais? Vert. Tu le traduis en anglais? Greenway. Ouais les gars, bah qu'est-ce que je vous dise? C'est qualitatif, c'est là, c'est pour Bibi, c'est Peanuts. Hein, avec le code Tango, t'as des pourcentages qui font que tu payes moins cher. T'es content, 10%, ça fait toujours plaisir sur une commande les gars. Donc on lâche pas l'affaire, ça sera en lien dans la vidéo d'ailleurs. Donc on va aller dessus, puis on va se faire plaisir. Là j'ai pas été trop long, normalement, petite vidéo 15 minutes, tranquille. Ok les gars. Donc bah écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y aura plein de nouvelles vidéos avec des formats comme ça, sur plein de sujets. Hein. Tango React, ça arrive gentiment. Après on va essayer de faire les montages et tout, c'est beaucoup plus complexe un petit peu, ça c'est... Faut trouver le temps et tout, tu vois, c'est de la... Là c'est un peu de la logistique un peu plus complexe pour moi, mais déjà on peut réagir comme ça sur 2-3 trucs, tranquillou qui passent dans mes oreilles, hein, parce que les gens se prennent pour des punchliners, hein. Faut qu'ils comprennent que non. Ça n'est pas ça. Moi, on me connaît, hein, on sait comment je suis, on connaît ma façon de parler surtout, et j'ai pas besoin d'insulter toute la terre pour pouvoir communiquer. Donc, bah voilà, je vous montre ça tranquillou. Hein, on n'oublie pas. Hein, moi, je suis quand même, voilà, de paye, tranquille, toi, petite épaule et tout. Susta, déca, c'est tout. Tranquille, les gars, vous faites ça, posez sur le canapé, vous attendez un an et pff, vous ressortez, vous êtes un monstre. Donc, ça fait plaisir. Like, abonne, partage. Ok, les frérots? On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao. C'est bon?